Je m'appelle Romain Boulmeau, je suis agriculteur double actif depuis le mois de décembre 2021. Donc assez récent, troisième année de récolte. Je suis installé sur une superficie de 80 hectares. Il y a 15 hectares en prairie permanente, donc ça fait 65 hectares en terre arable. En termes de culture, donc je fais des porte-graines. Trèfle incarnat, vesse velue, sarrasin et dactyle. Et en culture de consommation, je fais du blé, du tournesol et de l'orge d'hiver. Lors de mon installation, donc historiquement, mon père faisait plutôt une rotation classique ici au sud de Lyon, qui était colza, blé, orge, alors avec un petit peu de tournesol, quelquefois un petit peu de maïs. Mais au moment de mon installation, j'ai voulu un petit peu me diversifier. Dans mes différents métiers auparavant, j'ai travaillé dans les semences et j'ai toujours eu un attrait pour la semence. Et du coup, moi, l'idée de mon installation, c'était m'installer pour faire de la multiplication de semences sur une grosse partie de l'exploitation. Donc j'ai choisi les cultures fourragères principalement parce que c'est des cultures qui me permettent de me libérer du temps par rapport à ma double activité. Moi je suis agriculteur uniquement le week-end, on va dire. Et donc l'idée c'était sur ces cultures-là, elles demandent du passage et de la surveillance, mais pas forcément beaucoup d'intervention en soi. Donc ça me permet de libérer du temps. Les légumineuses, donc trèfle incarnat, vesse velue, c'est des cultures où on n'apporte pas d'engrais azotés, donc ça fait des passages en moins également. Le sarrasin, c'est une culture où là pour le coup on sème et ensuite on récolte. Donc c'est vraiment en termes de temps, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc voilà un petit peu l'idée et l'esprit de la production de semences sur l'exploitation. Après, il y a l'aspect agronomique également. Les légumineuses notamment, donc la vesse velue, le trèfle incarnat, ça me permet de me faire des têtes de rotation. Parce que sur l'exploitation, du coup, il n'y a plus de colza. Qui est ici dans le secteur la tête de rotation principale. Et donc moi ça m'apporte des nouvelles têtes de rotation. Au niveau de l'agronomie, ça apporte aussi des nouveaux modes d'action et des nouvelles molécules en termes de désherbage qu'on n'utilisait pas avant sur l'exploitation. Donc ça permet de mieux gérer l'enherbement à l'échelle de ma rotation. Et ça m'a aussi permis d'allonger ma rotation en intégrant toutes ces cultures porte-graines. Donc l'idée en fait en m'installant et par rapport à mon expérience firme semencière, j'ai voulu être un petit peu à l'origine de cette filière, de la filière semences. Et donc du coup pour moi c'était important d'intégrer cette partie production de semences au sein de l'exploitation pour rester acteur important au niveau de la filière. Un argument supplémentaire au niveau de la production de semences, je dirais, donc dans mon système où je rappelle je suis double actif sur une petite structure, c'est la sécurisation. Moi d'avoir des contrats de production de semences, ça me permet de me sécuriser en termes de prix de vente. C'est-à-dire qu'en début de campagne, sur la moitié de l'exploitation aujourd'hui, je sais à combien je vais vendre mes récoltes. C'est-à-dire que le seul facteur qui va me rester à maîtriser, ça va être le facteur rendement. Et pour moi, ça me sécurise énormément parce qu'à partir de là, je sais déjà à quel niveau de charge moyen je peux me situer au cours de l'année. Et après, je vais être dépendant de la météo, certes, mais ça va être le seul facteur qui pourra jouer sur la finalité de mon économique à la fin. Et par rapport à des cultures de consommation où les cours sont beaucoup plus volatiles, à mon sens, pour moi, c'est rassurant et ça me permet de mieux vivre mon métier aujourd'hui. Au niveau de l'exploitation, pour moi, mon idée, c'est de continuer dans la production de semences et de développer cette part de production de semences. Avec un doux rêve à terme, ça serait d'avoir 100% de ma SAU en production de semences, donc culture porte-graines. Donc très variées les unes les autres pour avoir des têtes de rotation, pour avoir des céréales. Aujourd'hui, sur les cultures que je fais actuellement, c'est pas une grosse contrainte parce que j'ai pas besoin de stocker.
demain si je veux faire du blé, je vais devoir stocker. Et aujourd'hui, moi, dans mon système et avec ce que je dispose de bâtiments, j'ai pas cette solution encore de stockage. Donc c'est pour ça que par exemple mon blé ou mon orge, je les fais en culture de consommation. Comme ça, je les livre directement chez l'OS. Mais à terme, oui, pour moi, l'idée c'est d'être autonome et de pouvoir faire 100% de ma superficie en porte-graines. Si j'avais en face de moi un jeune qui souhaite s'installer et qui réfléchit à une diversification sur son exploitation, je lui conseillerais la partie production de semences pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà intégrer, comme on vient de le dire, une filière. Ensuite, ça lui permettrait aussi de diversifier son assolement. On le voit, hein, il y a certaines régions où la diversification d'assolement est quand même un petit peu compliquée. Et puis agronomiquement, c'est super intéressant parce que ça change un petit peu des cultures qu'on a l'habitude de voir, qui sont le colza, le blé, l'orge, éventuellement maïs, tournesol. Donc voilà, et en plus de ça, c'est des cultures, on peut le voir, hein, pour la biodiversité, c'est quand même joli. On entend ici que ça bourdonne. C'est des cultures qui sont un petit peu aussi dans l'air du temps parce que en termes d'intrants, sur la partie légumineuse fourragère, ça demande moins d'intrants. Donc pour moi, ça regroupe aujourd'hui au sein d'une exploitation tous les paramètres qui font que ça peut s'intégrer assez facilement dans un projet de diversification. Et du coup, pour se lancer dans cette diversification, l'idée première, à mon avis, pour le jeune, ça serait déjà de contacter la FNAMS dans un premier temps pour prendre un petit peu la température des différents organismes qui sont autour de lui, qui pourraient lui proposer des productions de semences. Ensuite, éventuellement, de se renseigner s'il y a d'éventuels producteurs multiplicateurs dans son environnement. Et puis, ne pas hésiter à aller les voir parce que je pense qu'on est tous pareils au niveau de la multiplication. Tous les agriculteurs aiment parler de leur métier et on aime présenter nos parcelles, montrer ce qu'on fait. Et du coup, c'est vraiment des bons échanges et ça permet aussi de rassurer quelquefois parce que c'est une filière qu'on ne connaît pas spécialement. Voilà, et c'est une filière aussi où, au niveau qu'il faut intégrer, comme on le disait, au niveau de la rotation, où tous les calculs se font à l'échelle de la rotation. Donc en discuter avec des agriculteurs multiplicateurs, c'est aussi se rassurer et rentrer dans un certain confort au niveau de sa réflexion. L'idée de la production de semences, c'est aussi de prendre en compte l'échelle de l'exploitation, ne pas raisonner à l'année culturale et vraiment raisonner à l'échelle de la rotation, d'intégrer ces productions dans une rotation et en réfléchissant bien aux cultures précédentes parce qu'il y a des contraintes aussi de cultures indésirables, en réfléchissant à quelle culture on va mettre derrière parce que c'est des cultures qui vont nous apporter des intérêts agronomiques, donc derrière on peut aussi récupérer encore, ça peut être de l'azote, ça peut être de la destruction de sol, enfin voilà, agronomiquement on va aller chercher des paramètres intéressants et donc c'est vraiment rentrer dans la multiplication de semences, c'est vraiment arriver à un raisonnement global de l'échelle de l'exploitation et ne plus raisonner à l'année culturale. Et ça engendre quand même un changement, on va dire, à mon sens, de mentalité parce que du coup les coûts c'est pareil, les économiques il faut les regarder après à l'échelle de la rotation et puis à l'échelle de l'année culturale. Il y a des années on va peut-être décrocher un petit peu parce qu'on va avoir un petit peu plus grand en termes de surface de production de semences qui peuvent être, si les cours du blé sont très élevés, du coup un petit peu inférieurs en termes de rémunération. Mais les années d'après où le cours du blé va rebaisser, on va se retrouver en termes de rémunération un petit peu au-dessus. Et du coup, peut-être sur 2-3 ans qui vont suivre avec moins d'hectares, finalement, au niveau global de la rotation, économiquement, ça va nous apporter quelque chose. Et cet aspect économique qu'on ne calcule pas, c'est quand on intègre des légumineuses dans la rotation en production de semences, c'est la restitution en azote, où ça, on a quand même beaucoup de mal à le quantifier et donc à donner un ratio économique derrière. Ça demande de la surveillance, beaucoup de surveillance, parce qu'il ne faut pas passer à côté de quoi que ce soit. Par contre, en termes de charge de travail, ça prend très peu de temps. Et pour moi, la surveillance,
Dans le cadre de mon activité annexe, elle est facile parce que je peux facilement passer pas trop loin, faire un crochet, venir regarder. J'ai mon père qui est encore en retraite mais encore actif sur l'exploitation et qui m'aide aussi dans ce côté surveillance. Donc quand je dis ça me libère du temps, c'est vraiment dans la charge de travail, monter dans le tracteur pour faire des interventions, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'isolement, c'est pas un problème, étant donné que je suis le seul agriculteur multiplicateur de la zone. Le prochain, il est à une quinzaine de kilomètres, donc on est relativement tranquille. Après, je pousse pour que mes voisins se lancent. Donc demain, peut-être qu'on réfléchira autrement. Il faudra peut-être qu'on fasse un bassin de production, de variétés ou de choses comme ça pour pas être trop embêté par rapport à l'isolement. Mais aujourd'hui, je suis relativement tranquille par rapport à ce facteur. Pour favoriser aussi, optimiser mes rendements, j'ai contacté un apiculteur qui dépose des ruches sur une de mes parcelles à proximité et ça permet aux abeilles de tourner sur mes différentes cultures, donc notamment le trèfle incarnat, la vesse velue et puis mon tournesol. L'avantage en plus, c'est que ces cultures-là ne rentrent pas en floraison aux mêmes périodes. Donc ça fait vraiment un cycle qui est intéressant et pour moi et pour l'apiculteur. Et au niveau du voisinage, la seule concurrence qu'il pourra y avoir, c'est au niveau du tournesol, où on est dans un secteur où il se fait quand même un petit peu de tournesol. Mais après, voilà, c'est moins impactant. Mais pour la vesse velue et le trèfle incarnat, j'ai vu que depuis que j'ai intégré les abeilles, les rendements ont augmenté. La FNAMS, elle est là pour nous apporter un soutien technique. Quand on a besoin d'un conseil technique, on peut appeler, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous répondre. Il y a aussi des visites d'essai. La FNAMS met en place beaucoup de micro-parcelles d'expérimentation. Donc on est invité aussi sur les plateformes pour aller visiter ces essais, voir les comptes rendus, voir ce que ça donne. On est dans le concret. Après, la FNAMS, elle est aussi là pour nous soutenir. On va dire plutôt dans la globalité de l'exploitation. Donc c'est un rôle de soutien qui est important. Et aussi, moi je suis abonné à Bulletin Semences et j'aime bien cette revue parce que ça permet des fois de découvrir d'autres cultures qu'on ne fait pas à l'échelle de notre exploitation et de s'interroger si on aurait la possibilité ou non de les intégrer un jour. Et ça permet aussi des fois, quand il y a les bilans de campagne sur Bulletin Semences, de se comparer par rapport à ce qui s'est fait au niveau national en termes de résultats. Donc de voir un petit peu où on se situe. Et ça, c'est super intéressant. Donc pour moi, la FNAMS a un rôle pondérant dans nos réflexions, dans nos façons de faire, dans tout ce qu'on va entreprendre au niveau de nos multiplications. Une anecdote que je pourrais raconter par rapport à ma courte expérience d'agriculteur multiplicateur, je dirais c'est l'intérêt des voisins. Quand j'ai commencé, les voisins ils me regardaient un petit peu bizarre. Donc les voisins allaient même voir mon père en lui demandant mais qu'est-ce que fait Romain? Et puis au fur et à mesure du temps, les voisins s'arrêtent voir les parcelles par curiosité. Et puis commence à poser beaucoup de questions et à s'interroger parce que c'est des cultures nouvelles, c'est de la porte-graine, donc c'est des choses qui sont dans le secteur très peu communes. En 3 mots pour définir mon métier aujourd'hui, je dirais agronomie, biodiversité et vivant. Ici, chez moi, dans la plaine, j'ai apporté des nouvelles cultures. J'ai apporté aussi des nouvelles fleurs. On voit beaucoup de gens qui s'arrêtent pour prendre en photo les parcelles. Donc déjà, rien que ça, on dit que ça interpelle. Après, il y a aussi le côté intégrer cette filière. Ça permet d'être invité sur des manifestations comme il y a eu SEM Expo récemment à côté de Troyes, à la station de la FNAMS de Saint-Pouange. Ça permet d'échanger aussi avec d'autres agriculteurs en local et ça c'est important parce que c'est des agriculteurs qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés finalement parce qu'on reste quand même assez fermé sur soi. Voilà, et du coup, et avec d'autres personnes de la filière, donc des techniciens, plein de personnes qui sont dans cette filière, les boîtes de semences, tout ça. Et
Pour moi, c'est une fierté parce qu'on forme une sorte de communauté et on devient presque une famille au fur et à mesure des années parce que finalement, on se rend compte que c'est un petit milieu et tout le monde se connaît. Une autre fierté de mon métier aujourd'hui, c'est aussi d'intégrer, on va dire, cette filière recherche et sélection dans le simple sens où, en tant que multiplicateur, on fait partie intégrante du processus de recherche, sélection et production de semences. Et par ce biais, on participe aussi à l'amélioration variétale. Et l'amélioration variétale, aujourd'hui, pour moi, c'est important parce que le climat change. Il y a de plus en plus de monde sur la Terre. Il va falloir nourrir de plus en plus de personnes avec des climats de plus en plus incertains par région. Et l'adaptation des variétés va passer par cette recherche. Et faire partie intégrante de cette filière, pour moi, ça a du sens. Pour moi, le métier d'agriculteur multiplicateur de semences a de l'avenir parce que, comme on le disait précédemment, on rentre dans le processus de recherche, sélection variétale et production. Et avec tous les facteurs qui ont de l'influence sur l'agriculture, donc on le disait, hein, le climat, la population, tout le côté social aussi qui tourne autour, on va avoir besoin des agriculteurs multiplicateurs pour produire des semences qui vont être la base de la nourriture de demain.